Et il se trouve que je fais un cours de gestion des emplois et compétences en GEA. Et j'ai eu un professeur qui m'a beaucoup marqué à cette époque-là. Et quand j'ai repris ce cours récemment, eh bien, c'est le souvenir de ce professeur en disant, moi maintenant, je suis quand même je m'approche un peu de ma fin de carrière, si l'on veut. Et quelque part, j'étais jeune et c'est lui. Et maintenant, c'est moi qui suis avec de jeunes étudiants, voilà, et pour parler de ce même sujet. C'est la présence d'un monde qui est peut-être moins confiant en soi. Quand j'étais étudiant, on pensait que tout allait être relativement facile. On allait entrer dans la vie professionnelle, et d'ailleurs c'était pas trop compliqué, surtout quand on sortait d'une grande école et qu'on attendait que nous, grosso modo. Aujourd'hui, je pense que pour les générations, les preuves à fournir et les exigences des générations plus âgées vis-à-vis des générations les plus jeunes sont beaucoup plus contraignantes. Et ça, je trouve que c'est quand même pas nécessairement très confortable pour beaucoup d'étudiants. Alors là aussi, c'est peut-être le reflet des choix de vie qui sont venus par la suite et d'orientation, mais j'aimais autant les maths que la philo, par exemple. Les langues, j'aimais beaucoup les langues, d'ailleurs j'ai conservé une pratique des langues. J'aime bien aussi, et j'ai eu l'occasion de travailler dans des universités étrangères, et j'aime beaucoup le fait de pouvoir, et c'est un message que j'aimerais faire passer aux étudiants, qu'ils ne se découragent pas, même s'ils ont l'impression que les langues c'est pas bon, que voilà, la langue c'est d'abord fait pour communiquer, donc il faut être comme les petits enfants, on commence à parler en parlant mal, etc., mais c'est pas grave. De ne pas douter d'eux. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, j'ai pris ce qu'on appelle une période de disponibilité dans le régime des enseignants et enseignants-chercheurs. On peut prendre quelques années où on sort de notre poste pour aller faire d'autres expériences. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et je suis allé notamment dans des universités étrangères, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que nos étudiants français doutent beaucoup d'eux-mêmes par rapport aux étudiants des pays dans lesquels j'étais. Les étudiants français se mettent toujours au fond de la salle de cours quand ils arrivent, comme s'ils avaient besoin de se protéger de quelque chose. Ils ont peur de dire des bêtises, ils ont peur. Je crois qu'il faut essayer de lever un petit peu tout ça, parce que il n'y a pas de raison que les étudiants aujourd'hui soient moins capables en France qu'ailleurs. Vous allez dans les pays anglo-saxons, nordiques ou même en Europe centrale, les gens s'expriment, ils posent des questions, ils discutent. Si on n'est pas clair, ils viennent vous solliciter. Il y a un dialogue qui s'instaure assez facilement et qui n'est pas toujours très confortable pour le prof français.